Nous devenons plus sages et plus excellents dans tout ce que nous faisons lorsque nous avons la parole de Dieu en nous. Bon mercredi à vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique sur le canal de votre bénédiction Béni TV. Et bien au menu de ce magazine, aujourd'hui on sera avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Boabi le Juste. Il sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique qui nous permet de nous fortifier davantage aussi en tant qu'enfants de Dieu. Il sera là pour nous enseigner la prudence. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. Ne zappez surtout pas, nous reviendrons avec notre consultant du jour. Hallelujah. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. La prudence, tel est notre thème du jour avec notre consultant, le pasteur Boabi le Juste. Comme je l'ai annoncé tantôt, il est là pour nous enseigner la parole à travers cette rubrique. Bonjour pasteur. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors la prudence aujourd'hui, pourquoi? En fait, nous devons être prudents dans toutes choses. Dans votre introduction, vous avez dit que la parole de Dieu en nous permet d'être excellents, n'est-ce pas? Nice. Et nous devons être prudents en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu doit nous mener à la prudence. Nous devons savoir lire les temps. Nous devons savoir, disons, observer l'environnement et puis agir en conséquence. C'est pourquoi je dis que nous devons être prudents. Quand je prends deux textes dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, 18, c'est sur ça que va être axée notre intervention. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications et veillez à cela. Je le prends comme ça. Et dans Matthieu 6, 31, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur, nous devons nous inquiéter de rien parce que quand nous faisons ce qu'il y a lieu de faire, ce que Dieu nous demande de faire, le lendemain prend soin de lui-même. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est important.
savez, il faut avoir une bonne lecture de l'environnement spirituel, de l'endroit où nous vivons. Il faut vraiment l'environnement qui prévaut. Nous savons tous, nous regardons et nous voyons une sorte de paix. C'est ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire une paix sous haute surveillance. C'est-à-dire une paix avec quelque chose qui pèse. Et ça, il faut que ça nous interpelle tous. C'est pourquoi nous devons agir et poser des actes avec sagesse. Nous devons ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. L'atmosphère qui s'est alourdie, à cause de quoi? Avoir le discernement de ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que moi j'appelle agir selon la pensée de l'esprit du moment. Parce qu'il ne faut pas agir pour agir. Il ne faut pas poser des actes pour poser des actes, mais il faut poser des actes selon que Dieu nous permet de percevoir certaines choses. Et actuellement, nous devons avoir un comportement dans la pensée de l'esprit, comme je l'ai dit. Dieu n'a pas hésité à juger certaines nations, comme par exemple Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a même pas hésité à juger le monde entier au temps de Noé. Donc, ce n'est pas une nation quelconque que Dieu ne jugera pas. Il a jugé le monde entier, la terre tout entière, et il a pris 8 personnes pour reconstruire la terre. Il peut juger une nation et puis laisser 2 personnes pour reconstruire la terre. Et puis, il n'a de compte à rendre à personne. Mais Dieu qui est miséricorde, chaque fois nous interpelle par des signes, par des situations, et nous devons tendre l'oreille pour vraiment écouter ce que Dieu nous demande. Et avec ce que nous voyons aujourd'hui dans nos nations, je doute fort qu'il n'y ait pas un jugement sur nous. Je doute fort. Parce que nous entendons par-ci, ils ont légalisé telle chose ici, voilà, on fait ça, c'est rentré là. J'en parlerai. Moi, je répondrai par l'affirmative. Il y a un jugement qui plane sur nos nations. Eu égard aux abominations qui sont commises dans les nations. Il y a trop d'abominations. Dieu en a marre, je crois. Et nous devons penser à revenir à Dieu par des larmes, avec des larmes. Nous devons penser à revenir à Dieu en organisant des programmes où nous irons pour supplier Dieu, pleurer aux pieds du Seigneur, lui demander pardon. Parce que nous voyons la situation, on mange, on boit, on dort, on danse. Mais le tout n'est pas ça. Il y a quelque chose qui pèse. L'atmosphère est lourde, spirituelle est lourde. Donc nous devons faire attention. Nous devons aller à des programmes. Nous devons avoir des convocations solennelles où nous irons déchirer nos cœurs, déchirer nos habits, supplier. J'ai dit supplier Dieu. Ça peut être pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Aller, ne rien demander à Dieu, le supplier pour tout ce qui se passe. Et la Bible nous rapporte dans les Écritures, dans le livre de Romains. Ça, personne n'est, disons, à côté de ça. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur penchant. Romains, le Romains 1, 25, 26, 27, je n'aurai pas le temps de lire. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et ça, c'est courant dans nos nations. Aujourd'hui, dans certains pays, on légalise, on permet l'inceste. C'est-à-dire, un frère peut marier sa sœur. Où allons-nous? Où allons-nous avec ces choses? Je me dis que Dieu n'est pas content de ces choses-là. Pas parce qu'il ne fait rien, pas parce qu'il ne parle pas, que ça va. C'est nous qui devrions faire les choses. C'est des choses contre nature. Femme avec femme, le lesbianisme, l'homosexualité. La Bible en parle, c'est pas moi. Et ils savent qu'il y aura un jugement. Mais ceux qui le font, sachant qu'il y a un jugement. Et ceux qui ne le font pas cautionnent ceux qui le font. Et ça va appeler le jugement de Dieu sur la nation. Et l'Église doit être interpellée. C'est l'Église qui peut apporter solution à ce problème-là. C'est l'Église qui peut arrêter la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, je crois, va frapper bientôt. Je ne suis pas prophète, mais je le dis. Eu égard à tout ce que nous voyons, faisons attention. Prenons garde, soyons prudents. Prions, prenons des temps de prière. Convoquons solennellement les frères et les sœurs. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi. Rassemblez-les, criez à moi, venez, plaidons. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai le pays. Dieu peut guérir notre pays et il va guérir notre pays si nous faisons ce qu'il y a lieu de faire. Mais j'en appelle à la présence de tout un chacun de nous. C'est comme ce qui se passe comme abomination est comme un nuage noir sur la Côte d'Ivoire. C'est un nuage noir qui attend son temps pour déverser sa pluie. Mais nous devons désactiver ce nuage noir-là. Non seulement le désactiver, parce que si nous le désactivons, qu'il reste là, quelqu'un d'autre peut le réactiver. Nous le désactivons et nous le faisons disparaître. Et l'atmosphère va s'éclaircir pour notre nation. D'accord. Je crois bien que c'est ce que nous devrons faire. Moi, j'aimerais bien comprendre, lorsque vous parlez de prudence, comment s'armer, comment garder notre prudence toujours à un haut niveau? Mais moi, je crois que
vous l'avez si bien dit dans votre introduction, et ça, je suis d'avis avec ça, la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu avec nous, en nous surtout, et nous appuyer sur cette parole-là. La parole de Dieu nous informe. Tout ce qui se passe n'est pas nouveau. C'est pourquoi je parle de prudence. Il faut lire avec prudence. Il faut marcher avec prudence. Il faut agir avec prudence. C'est très important. Être prudent, c'est être sage. Et la sagesse, c'est faire les bonnes choses au bon moment avec les bons moyens. Et le temps est arrivé que nous allions à la supplication, que nous soyons prudents comme des serpents, que nous lisions l'environnement, l'atmosphère qui règne et que nous regardions autour de nous. Nous voyons aujourd'hui, les gens ne se cachent plus pour ces choses-là. Jusqu'à même, on les met dans les revues partout. Il faut que ça s'arrête et c'est l'Église qui a la responsabilité de crier à Dieu pour que ces choses-là puissent prendre fin et que Dieu, le cœur de Dieu soit apaisé. Parce que s'il y a le jugement de Dieu vient, c'est par beaucoup de choses. Ça peut être par la guerre, ça peut être par des famines, tout et tout. Mais il y a des innocents qui vont en pâtir. Qu'est-ce que ces innocents-là ont fait? Ceux qui ont posé les actes, c'est vrai, peut-être ils couleront pas. Mais les innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de cela, nous devons prendre conscience, être prudents par rapport à tout ce que nous voyons et puis agir comme nous devrions agir. Et je crois que Dieu permettra des temps de restauration. Amen. Et voilà qui est très bien dit. Merci, pasteur. Notre thème du jour est la prudence. Et j'espère que dorénavant, vous saurez être prudent dans tout ce que vous ferez dans votre vie. À présent, nous allons partir avec Espace Annoncé. Espace Annonce à présent, nous sommes avec le prophète Herman Kouadio. Il est là au nom du CIPE. Il est là pour la présentation des livres du docteur Olivier Boni. Bonjour prophète Herman. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord, toujours avec les œuvres. Oui, bonjour à ceux qui nous regardent depuis Bongouanou. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour parler des 3 livres du docteur Olivier Boni. Mais ce matin, je voudrais beaucoup plus encourager des personnes à la lecture. Vous voyez, on parle des livres, beaucoup de personnes sont intéressées, mais la paresse de lire au niveau des Ivoiriens en général, des francophones même aussi, on n'aime pas beaucoup lire. Alors, il faut comprendre que si tu ne lis pas, il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Par exemple, ces 3 livres-là font partie de la collection Savoir pour comprendre et comprendre pour pouvoir. Donc, c'est des choses qu'on met à ta disposition. Ouais, il y a des chrétiens qui ont de la peine à lire leur propre Bible. Donc, il faut que nous cultivions la lecture, apprenons à cultiver la lecture, ça peut nous aider. Et donc, dans ces ouvrages-là, il y a des secrets. Vous voyez, souvent, tu peux te poser des questions chez toi à la maison. Comment résoudre tel problème de ta vie? Comment résoudre telle situation? Tu tapes à toutes les portes, ça ne marche pas. Mais tu peux retrouver la solution dans une seule phrase au cours d'une lecture. Il y a des prières que tu adresses au Seigneur. Tu dis à Dieu, réponds-moi Seigneur, je veux entendre ta voix. Tu peux voir la réponse à ta prière au cours d'une lecture. Donc, je suis là pour parler des 3 livres du docteur Olivier Boni, pour dire à quelqu'un que je suis convaincu que quand tu vas lire ces livres-là, quelque chose va s'ouvrir dans ton entendement, dans ton esprit. Le décryptage du psaume 23, nous en parlons déjà depuis près de 2 à 3 mois. Le décryptage du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la confession de David vis-à-vis de Dieu. Et Dieu dit de David, l'homme selon mon cœur. Donc, on se rend compte que les deux ont une relation étroite. Les deux s'apprécient mutuellement. David parle bien de l'Éternel, l'Éternel parle bien de David. Et nous voulons comprendre quelle a été la réaction, la relation plutôt de David vis-à-vis de l'Éternel Dieu pour que Dieu dise qu'il est l'homme selon son cœur. Nous retrouvons tout ça dans le décrétage du psaume 23. Et je vais dire à quelqu'un, dès que tu atteins le stade d'être homme selon le cœur de Dieu, je pense pour ma part que tu ne peux pas échouer en quoi que ce soit parce que Dieu est avec toi. Le deuxième livre dont je voudrais parler, c'est Les clés de la grandeur. Les clés de la grandeur, c'est un livre que le docteur Olivier Boni met à disposition du corps du Christ pour nous aider à franchir les différentes étapes de l'évolution, à franchir les différentes marches de notre croissance matérielle, croissance spirituelle, croissance biologique. À tous les niveaux, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin d'aller de l'avant. Et il faut connaître des petits secrets. Ce n'est pas forcément dans la prière. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais il y a des choses que tu dois savoir. Et en sachant ces choses-là, tu sais comment te comporter, tu sais comment marcher. Il y a un élément dedans, par exemple, qui touche dans la relation entre les parents biologiques et les enfants que nous sommes. Souvent, on croit que les bénédictions sont forcément spirituelles, mais dans les clés de la grandeur, on voit la force des parents biologiques qui interviennent. Et l'exemple palpable, c'est l'exemple de Léa, qui est entrée dans les liens du mariage parce que son père là-bas a bien voulu la faire entrer dans les liens du mariage. Sinon, le mariage était destiné à sa petite sœur. Mais comme elle était en accord avec son papa,
il lui a ouvert les portes du mariage. Donc, il y a toutes ces choses à découvrir dans les clés de la grandeur. Et puis, le dernier livre, la parole de Dieu à notre portée, savoir méditer la Bible, savoir comprendre les messages cachés de l'Éternel Dieu au travers de la Bible, la parole de Dieu à notre portée. Ces 3 ouvrages-là, comme je le disais tantôt, savoir pour comprendre et comprendre pour pouvoir. Tous ceux qui en ont besoin, peuvent nous contacter. Ces 3 livres sont au prix de combien? Sont au prix de 1 livre à 10 000 et 3 livres à 20 000 francs. Pour permettre à tout le monde d'avoir les 3 livres. Sinon, c'est 1 livre à 10 000, les 3 livres sont à 20 000 francs. Les contacts? Pour toute information supplémentaire, 08 96 22 74, je reprends, 08 96 22 74, 06 25 07 31, 06 25 07 31. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et sache qu'au travers d'une lecture, quelque chose peut changer dans ta vie. Amen. Et voilà qui est très bien dit. Merci, prophète Herman Kouedjou. Il était là au nom du CIPE. Il était là pour présenter les livres du docteur Olivier Boni. Les contacts le 08 96 22 74, le 06 25 07 31. Et nous sommes avec le docteur Koumon Emmanuel. Il est le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Et avec lui, nous parlons d'une formation qui aura lieu le 18 mars prochain. Bonjour, Dr. Koumon. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. De quelle formation parle-t-on ici? Alors, Bénédicte, je voudrais dire quelque chose ceci pour que tous nos téléspectateurs retiennent cela. Un sage de ce pays a dit tout le monde évolue, sauf ceux qui manquent de sagesse. Alors, il a dit sauf les imbéciles. Mais ce n'est pas pour injurier, mais c'est ceux qui manquent de sagesse. C'est vrai. Peut-être vous n'avez pas pu évoluer. Mais avec le temps, quand vous suivez un grand, vous devenez un grand. Si vous suivez un voleur, vous allez devenir un voleur. Mais vous suivez quelqu'un qui détient la connaissance, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est l'objectif que nous voulons aujourd'hui amener un certain nombre de personnes, ceux qui criaient dans les villages, dans les campements, un peu partout, même dans la ville ici, pour dire hey, « je ne sais pas comment faire ». C'est avec toutes ces personnes-là nous voulons vraiment aider. En apprenant, et pour apprendre, tu n'as pas besoin d'aller dire tout rapidement que je vais apprendre telle chose. Mais c'est le résultat et la finalité qui compte. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes aujourd'hui. Non, on allait à l'école ensemble, mais après, quand tu allais à l'école ensemble avec la personne, tu as fait quoi? Donc nous organisons cette formation pour aider ceux qui n'ont pas pu avancer. Ou bien ceux qui ont eu un petit niveau, qui voudraient aller à un grand niveau. Par exemple, pour faire une licence professionnelle ou un master professionnel, nous pouvons aider ces personnes. Ceux qui voudraient faire une formation, c'est-à-dire le système LMD, licence, master, doctorat, ceux aussi, on peut les aider à atteindre leur objectif. Et la problématique, c'est que nous utilisons les compétences de l'individu. Tu nous dis, ah, moi je veux par exemple animer. On va te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses être un expert dans ton domaine. Voilà comment ça se passe. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des diplômes, quand ils vont pour chercher le travail, on dit non, c'est vrai, vous avez le diplôme, mais vous n'avez pas d'expérience. Et souvent, des gens se plaignent. C'est normal de te plaindre, c'est d'accord. Mais entre nous, tu vas acheter une nouvelle voiture, et puis ton frère qui est là, lui, ne sait pas conduire, il dit donne-moi la voiture, je vais le conduire, tu vas accepter ça? Souvent, quand je pose cette question, je dis non, je ne peux pas accepter. C'est pareil. Quand vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise. Il faut qu'on vous apprenne comment, et c'est ce que nous faisons. Quand vous êtes au poste, comment t'y prendre? C'est ce que nous montrons. Et comme ça, un autre exemple, il y a des personnes comme ça qui ont des portables. Mais quand on lui montre, il faut éteindre ici, il faut allumer ici, il faut faire comme ça, rapidement, tu arrives à faire cela. C'est pareil. Donc, ce n'est pas... D'accord. Donc, si je comprends bien, votre cabinet de formation donne tout ce qui est expérience à ses élèves. Merci beaucoup. C'est les auditeurs. Élèves, c'est trop dit. Ça, c'est encore... C'est les auditeurs, des grandes personnes. Voilà, c'est des universitaires, c'est des travailleurs. Donc, ce n'est pas au bas niveau. D'accord. Donc, okay. Voilà un peu la problématique. Il y a une somme à débourser? Oui, quand il y a les formations, quand vous venez, on vous donne le prix. Mais quand c'est un séminaire, je l'ai dit hier, quand c'est un séminaire, nous, on a mis un prix de 15 000 francs. Mais quand c'est une formation, alors... on va s'entendre sur le prix. D'accord. Et les contacts pour vous avoir? Pour nous avoir, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Appelez. Nous sommes là, on vous attend. D'accord, merci beaucoup, docteur Koumon. Il était là pour annoncer cette formation qui aura lieu le 18 mars prochain. Eh bien, les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Retrouvez demain Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et ne zappez surtout pas. Restez toujours connectés sur le canal de votre bénédiction. Vous pouvez également nous voir et nous revoir sur notre site internet à www.mediaprix.com.
Béni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Yélélé. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Moi je suis un nègre, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Yo ne jamais dit que moi, et l'homme n'a pas eu, et c'est qu'on a eu, n'a fait le bigoué. Yo ne jamais la bouilla, ça n'est la nana qui mona yo, ça n'est la nana mona yo. Enda, enda, ma, enda, enda, ma, enda, enda, ma, enda. Ale kitanase, 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 kitanase. Matanango, matanango. Toke, 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 ri, riki, toke, ri, iraka, toke, ma, kuruku, toke, rukutu, toke, rukutu, toke, riki, 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 tuku, 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 ma, kirika, 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 kirika. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Tout le monde en position. On y va. Comment? Barubo shaka, barubo shaka, barubo shaka, barubo mara, kosondo, ribi, koga, ma, barubo shake, barubo shaka, barubo, robo, robo sa, rana masaka bayeke, romo masaka bayeke. Que ce soit la durée du chômage, tu seras embauché au nom de Jésus. On danse. Yelele ma.